Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je suis super excitée, believe it or not, mais c'est une vidéo que j'ai eu envie de faire depuis l'été dernier, last summer. Non mais je sais pas vous, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite avant. En fait si je sais, c'est parce que j'avais plein d'autres vidéos en tête que je voulais également faire. Du coup à chaque fois je repoussais cette vidéo et là je me suis dit... Non Baya, aujourd'hui tu fais la vidéo que tu veux faire depuis un an. C'est une vidéo d'ailleurs qui m'a été inspirée par une youtubeuse anglaise, Sauve Daznail, vous la connaissez peut-être. Et elle l'avait faite justement l'année dernière et cette vidéo est une vidéo où vous utilisez en fait que des échantillons make-up pour faire un total look. Donc c'est une vidéo que j'ai trouvé super fun à regarder. J'ai trouvé que c'était aussi une idée de vidéo très drôle à refaire. Et du coup c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi je n'utilise jamais les échantillons que j'ai via les magasins, que ce soit Sephora ou les autres retailers. Et je trouvais que c'était une bonne occasion de finally les utiliser, ces échantillons, les pauvres. Mais il n'y aura pas que des échantillons dans cette vidéo, il y aura aussi des formats mini ou des formats voyage que j'ai acheté avec mon propre argent, que je n'ai pas eu gratuitement. Et je me suis dit c'était plutôt intéressant de mixer voilà les échantillons que j'ai pu avoir gratuitement et les mini formats que j'ai achetés. Et en parlant d'échantillons, tout est dans cette petite pochette ici. Donc si vous avez envie de voir les produits que je vais utiliser sur mon visage pour faire un total look utilisant que des échantillons make-up ou des produits petit format ou tout mini, you know what to do, just keep on watching. Le produit que je vais utiliser est un produit que j'ai acheté en travel size, donc en petit format, et ce n'est autre qu'un prepping spray pour préparer le visage à l'application make-up. Et celui-ci il est de chez Urban Decay et c'est le Rebound Collagen Infused Complexion Prep Priming Spray. Donc c'est un primer spray qui va raffermir le visage, qui va le lisser, qui va lui donner un boost d'éclat. Et franchement c'est un produit que j'adore. C'est clair que c'est un produit que je rachèterai en full size parce que vraiment je vois son effet, je vois l'éclat qu'il me donne, je vois la radiance qu'il me donne et l'hydratation qu'il apporte à mon visage. Vraiment j'adore ce type de produit avant l'application du make-up. Lui c'est clair, full size, il sera dans ma collection. Le prochain produit que l'on va utiliser est un échantillon que j'avais eu de chez Sephora et c'est de chez Yves Saint Laurent, c'est le Top Secret Instant Moisture Glow. Donc c'est un hydratant éclat instantané. Bon, il y a une bonne odeur. C'est un produit qui est censé donc hydrater votre visage mais également vous donner un éclat instantané. J'aime beaucoup la texture, très douce, très lisse. Et franchement j'ai vraiment l'impression qu'il donne un peu d'éclat pour le coup. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que vraiment là, le centre de mon visage, c'est illuminé quoi. Donc franchement, si c'est ce primer qui fait ça, ça vaut le coup de le tester je pense. Ou en tout cas de demander un échantillon en magasin. Parce que là, j'aime beaucoup l'éclat qu'il donne. Un autre échantillon que nous allons tester, c'est un échantillon de chez Sephora, en tout cas la marque Sephora. Et c'est le Combleur Pore Iridule. Donc c'est un primer qui a un effet flouteur et qui va réduire l'apparence des pores. Donc je vais me concentrer sur ma T-zone. Là où j'ai bien sûr mes pores, mais également mes petites fan lines. La texture est un peu siliconée, très intéressante et agréable. Là nous allons passer au correcteur et nous allons utiliser un correcteur de chez Becca que j'ai en format voyage, que j'ai acheté. Et c'est le Becca Under Eye Brightening Correcteur que j'ai en teinte Light Medium. C'est un correcteur qui est vraiment très bien, donc je l'ai déjà testé auparavant. Et c'est vraiment un correcteur qui va donc camoufler vos cernes et j'aime l'utiliser donc avant le fond de teint et ensuite utiliser bien sûr un anti-cerne. Ça interagit vraiment bien avec mes cernes et bien sûr ça illumine le regard également. Vous avez vu tout de suite comment le under eye est illuminé. Ça c'est tout Becca ça. Vraiment c'est un très bon produit et je suis très contente de l'avoir testé en format voyage parce que c'est certainement quelque chose que je pense que j'achèterai en full size dans le futur si je trouve pas quelque chose de mieux que ça. Place au fond de teint. Tadadada, deux échantillons de deux marques différentes. Donc là, je sais pas lequel choisir, on va dire celui-là. Le premier échantillon est un fond de teint de chez Laura Mercier et c'est le Flawless Fusion Ultra Long Wear Foundation que j'ai en teinte 1 N2 vanillé. Donc c'est sûr que c'est une teinte bien trop claire pour moi. Mais c'est pas grave parce que j'ai un autre fond de teint de la marque
Yves Saint Laurent et c'est le Touche Éclat le teint Awakening Foundation que j'ai en teinte B50 Honey. Donc je pense que ce sera une teinte un peu trop foncée pour moi également. Donc mixer une teinte trop claire avec une teinte trop foncée, j'espère me donnera la juste teinte pour ma carnation. De ce que j'ai pu entendre, celui-là a une couvrance assez moyenne et celui-là a une couvrance assez complète. Celui-là a un fini plutôt lumineux et radiant, celui-là a un fini plutôt mat. Donc le mix des deux, j'espère me donnera un super fini. Ça c'est le Yves Saint Laurent. Ouh, il y en a quand même pas mal hein, du produit, il y en a encore dedans. Donc je pense que c'est l'échantillon peut vous durer peut-être pour 2-3 utilisations quoi. Et là donc le clair que vous voyez c'est le Laura Mercier. Donc je vais mélanger les deux et je vais l'appliquer sur mon visage. Avec un pinceau de chez MAC, le 170, je vais estomper tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est way too light. On a un problème là, on a un problème. Donc ce que je vais faire, on a un problème, je suis devenue fantôme, Casper le fantôme là. Mais on va rattraper le coup, ne vous inquiétez pas. On va estomper au maximum. Le Yves Saint Laurent est super parfumé quoi. C'est vraiment, l'odeur elle est vraiment très forte. Je le sens, ça me pique le nez quoi. J'espère que je vais pas avoir plein de boutons demain. Vu que ma peau est très sensible. Bon, je vais arrêter là du coup pour le blending. C'est toujours bien trop clair, mais au moins on aura bien estompé la base. Comme ça, là, je vais rajouter le cream bronzer que l'on va utiliser dans un instant. Et après, je serai vraiment bien généreuse avec mon powder bronzer par la suite. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Et pour le cream bronzer, on va utiliser un échantillon de chez Benefit qui est le cream bronzer Hoola que je n'ai jamais testé. Donc, ça va être une première pour moi. Et le petit échantillon est juste ici. C'est le doux de Hoola. Donc, normalement, il arrive en stick form. Mais là, je l'ai en liquide dans un échantillon, quoi, tout simplement. J'ai hâte de le tester pour le coup. Pour un petit peu apporter de chaleur à mon teint, là. Donc, j'espère qu'il y en aura assez. Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Il y a juste ça. On va voir ce que ça va donner, mais la dose me paraît un petit peu trop juste. Mais on va voir ça. Je vais reprendre le pinceau fond de teint. Là, pour le coup, c'est vraiment pour une seule utilisation, quoi. Là, Benefit, ils n'ont pas été très généreux, hein. Alors que les fonds de teint, vous en avez pour, je pense, 2-3 jours facile. Peut-être même une semaine, tout dépend de comment vous utilisez votre fond de teint. Mais là, c'est une utilisation et basta. Hein. Ça y est, on en a terminé. Donc pour le coup, ils sont pas très généreux là. Mais c'est pas grave, on en a assez pour faire le visage. En tout cas, je trouve que la texture est très liquide et très fraîche. Ça, c'est plutôt agréable. Et là, je vais estomper le bronzer. Franchement, il est très joli ce bronzer. Un peu light en termes de couleur. Heureusement que les bronzers existent hein, pour les mistakes de fond de teint. Ils nous sauvent la mise à chaque fois les bronzers pour le coup. Franchement, j'aime pas mal ce bronzer. Faudrait que je le teste en stick du coup. Il est très facile à estomper. La matière de ce bronzer est vraiment intéressante et ça m'a assez bien bronzé ma base en fait. Déjà on voit un petit peu, voilà, ça a contouré un peu mon visage, ça lui a donné de la dimension, ça a un petit peu alterné le trop clair de ma base. Donc ça c'est plutôt bien et pour ça je suis satisfaite. Je ne ressemble plus à Casper. Peut-être à la cousine éloignée de Casper maintenant, mais plus à Casper lui-même. Maintenant, nous allons utiliser un cream blush de chez Tarte. Ça, je l'ai acheté en format voyage. En fait, j'avais acheté un set en limited edition et j'avais ça à l'intérieur du set. Et c'est le Tarte Muse Cheeks 10. Donc, c'est un blush à joues. Vous savez quoi? Je vais garder le même pinceau pour utiliser ce blush. Et je vais en appliquer sur la pommette de mes joues. Il est joli ce petit blush, je ne l'avais jamais utilisé également. Il a une belle couleur, j'aime beaucoup. Il est soft, hein, il est très soft. Mais pour un no make-up look, je trouve que c'est une couleur très jolie. Il a un fini un peu satiné également. Ça vous donne des joues glowy et lumineuses. Ça, c'est super.
Ça fait un peu highlighter en même temps. C'est très joli quoi. Ça donne ce côté effet bonne mine. Et en plus ça rehausse mon teint également là. Donc là c'est... j'adore. Parfait. Franchement un sans faute ce blush. Maintenant je vais utiliser l'anti-cerne avant d'utiliser les poudres. Et pour l'anti-cerne je n'ai pas de anti-cerne en échantillon ni d'anti-cerne au format voyage. Du coup je vais utiliser l'anti-cerne que j'aime beaucoup en ce moment qui est de chez Laura Mercier. Et c'est le Flawless Fusion Ultra Long Wear Concealer que j'ai en teinte 2W. Voilà. Cet anti-cerne, franchement il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. J'ai du mal à ne pas l'utiliser en ce moment. J'essaye d'en utiliser d'autres, mais celui-là vraiment, il a fait fort dans mes favoris. Là il est monté top hein. Il m'a pas mal impressionné ces petits anti-cernes. Il couvre, il est long lasting, une affinée agréable, il se porte bien. Voilà. Maintenant pour faire tenir donc mon anti-cerne et ma T-zone, je vais utiliser un échantillon que j'ai eu donc gratuitement, une poudre lip de chez Estée Lauder et c'est la Estée Lauder Lucidity Translucent Loose Powder que j'ai en teinte light medium. Ça me paraît être une poudre assez teintée, donc je sais pas si je vais l'utiliser en dessous de l'œil pour le coup. Let me think. Ouais, elle a un peu de couleur quand même, donc ce que je vais faire pour le coup, je vais pas l'utiliser en dessous de l'œil, mais je vais l'utiliser sur ma T-zone. J'ai jamais utilisé les poudres lip de chez Estée Lauder, donc là c'est une première pour moi. Mais ça a l'air pas mal. Elle m'a l'air de bien matifier pour le coup. Elle a une petite odeur quand même, hein. Un petit peu de parfum aussi. Je sais pas ce qu'ils ont avec les parfums, les marques de luxe, sérieusement. Je pense pas à nous, les peaux sensibles. Franchement. Et pour mon dessous de l'œil, je vais utiliser cette poudre de chez Chanel, pareil, qui est un échantillon que j'ai eu par le compteur Chanel. C'est les beiges poudre belle lumière naturelle, qui est en fait un Healthy Glow Sheer Powder que j'ai en teinte numéro 25. Donc déjà, first of all, le packaging, mais là il est juste to die for, il est trop mignon, c'est trop chou, regardez-moi cette miniature là, elle est juste trop mignonne. Mais j'ai jamais utilisé cette poudre pareil, donc là ça va être une première. Et je vais l'utiliser en dessous de l'œil pour faire tenir l'anti-cerne. Elle m'a l'air d'avoir un petit peu illuminé le contour de l'œil pour le coup. Ok, pas mal. Maintenant nous allons set ce cream bronzer et pour ça je vais utiliser donc un bronzer poudre de chez Too Faced et c'est le Chocolate Soleil, donc ça c'est pas une découverte pour moi, même si je trouve que la miniature est vraiment trop mignonne. Je l'ai en teinte medium deep, donc je l'ai déjà en full size, donc je connais déjà le produit, mais je trouve ça très bien d'avoir ce type de produit pour, voilà, si vous partez en voyage, je trouve ça très pratique ce type de format. En plus voilà, vous l'avez eu, oh, le chocolat c'est, mon dieu, trop bon à sentir. Et voilà, vous pouvez prendre ça en voyage, c'est super, vous n'avez pas besoin de ramener votre bulky packaging de bronzer. Vous prenez cette petite merveille et you are good to go. Et là je vais enfin ajouter un peu de chaleur à ce teint qui en avait bien besoin. C'est vraiment le produit par référence chez Too Faced. Tout le monde l'aime. Le bronzer sauve la mise quoi. Heureusement qu'ils existent. Et voilà. Yes, j'adore les bronzers. Vraiment, c'est l'une des étapes pour moi les plus importantes dans le make-up. Le bronzer. Voilà. Et vraiment, pour pas être trop extra aujourd'hui dans cette vidéo, je vais utiliser un autre bronzer. Mais celui-là, il a un fini plus lumineux, plus shimmery. Et ce n'est autre que celui de chez Hourglass qui est en format voyage. J'adore ce format parce que vraiment, c'est, voilà, la possibilité de pouvoir utiliser un produit qui est assez luxurieux, assez cher je trouve, mais en format voyage ça fait moins mal de dépenser l'argent pour acheter ce bronzer parce qu'il est bien sûr moins cher et du coup ça vous permet également de tester la qualité du produit et de vraiment voir si vous voulez vraiment mettre le high top price pour le full size tout simplement. Et pour être honnête avec vous, ce bronzer, mais hands down, c'est l'un de mes bronzers favoris et c'est clair que c'est un bronzer, quand je le terminerai, je le rachèterai en full size parce qu'il est vraiment that good et c'est une très belle surprise et je trouve qu'il m'apporte, voilà, ce côté lumineux
Bronzy Sun Kissed by the Sun, vraiment. Et j'adore ce bronzer, vraiment. Je peux pas ne pas l'avoir, quoi, c'est pas possible. Donc je suis très contente de l'avoir testé en format voyage, parce que maintenant je sais que si je dois l'acheter en format full size, j'aurai pas mal au cœur de dépenser la somme qu'il faut, parce que je sais que je l'adore. Donc ça, c'est génial que les marques comme ça puissent nous proposer l'option du format voyage pour tester leurs produits avant de vraiment dépenser la somme pour acheter le full size. Je trouve ça super, parce que des fois on peut être déçu par un produit, et franchement avoir dépensé 50 balles pour un bronzer et ne pas l'aimer, ça fait mal à la tête. Donc merci le format voyage, merci que tu existes, et merci aux marques de nous donner cette possibilité de tester leur format voyage avant de pouvoir, voilà, sauter le jump et prendre leur format full size. Vous avez vu tout de suite ce côté lumineux, ce côté bronze goddess. Je reviens de vacances. C'est le Hourglass et le Ambient Lighting Bronze dans la teinte Luminous Bronze Light. C'est lui qui fait cette merveille, je l'adore. Et pour le blush, nous allons utiliser un échantillon de chez NARS qui n'est autre que le blush Orgasm, que j'ai également en full size. Donc je connais le produit, ce n'est pas une découverte pour moi, mais je l'ai en échantillon, donc pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui. Je trouve ça trop chou d'avoir ce genre de échantillon comme ceci. Le Orgasm ressemble à ceci en échantillon. Donc comme vous pouvez le voir, très pigmenté également. Je vais faire attention de ne pas en mettre trop non plus, parce que Orgasm a tendance à être vraiment très pigmenté. Et vu qu'il y a quand même du rose gold, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de shimmer. Du coup, voilà, il faut faire attention comment vous placez votre blush avec ce blush là en particulier. Parce que si vous avez de la texture ou des pores, ça peut les amplifier. Donc il faut bien faire attention à comment vous appliquez ce blush là. Mais franchement, c'est un très joli blush. Surtout pour Spring and Summer, je trouve qu'il est vraiment très beau. Voilà, il fait frais, il fait lumineux, il fait bonne mine également. Donc c'est vraiment un très joli brush. C'est vraiment un très joli blush pour le coup. Mais il faut faire attention à comment l'utiliser. C'est le seul précaution qu'il faut retirer de ça. C'est que Orgasm peut être votre best friend, mais peut-être votre worst enemy. Et voilà, tout de suite, bonne mine, lumineuse, radiante. Healthy Glow Looking, j'adore. Pour les yeux, nous allons utiliser un eye primer de chez Urban Decay et je trouve que leur échantillon est super parce que vous avez en fait les 4 eye primers qu'ils proposent en échantillon et je trouve ça génial pour quelqu'un qui commence, voilà, dans le make-up, qui ne sait pas trop où aller, quel type de primer utiliser ou autre. Je trouve que ça c'est super. Vous avez le primer original, vous avez le primer Eden qui est en fait un primer au fini mat et de couleur nude. Vous avez ici le primer Sin qui est lui un primer avec un fini un peu lumineux, ce qui est très étrange. Et ici vous avez le primer anti-âge et lui en fait va travailler, va avoir un effet sur vos fan lines, sur vos petites ridules, etc. qui existent sur vos paupières. Donc je trouve ça incroyable. Donc je pense que pour aujourd'hui je vais utiliser le anti-aging vu que c'est plus dans ma corde dorénavant. Donc voici comment il se présente et quand vous retournez donc les palettes, vous avez les échantillons de eyeshadow primer. Vous avez l'air d'avoir vraiment une très bonne quantité quoi. Donc ça c'est le type de primer qui va vous durer assez longtemps. Je galère les filles, donc packaging, ouais il avait l'air super, mais là pour ouvrir l'échantillon, c'est un enfer. Bon, vais-je y arriver ou vais-je ne pas y arriver? Achat. J'ai réussi, donc j'ai fait un petit trou avec mes dents, un tout petit peu devrait suffire. Donc là il y en a une tonne de produits dedans, donc franchement ça c'est très intéressant pour le coup. Parce que pour autant de produits, j'ai envie de vous dire, vous êtes bon pour au moins un bon 6 mois là. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je suis assez étonnée. Pour les yeux, nous allons utiliser une mini micro palette que j'ai eu pareil en échantillon de chez Dior. C'est la 5 couleurs palette fard à paupières en teinte montagne. Et pareil, le packaging is to die for. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. En plus, vous avez vraiment une mini palette de 5 couleurs quoi. C'est vraiment super. Donc ce qu'on va faire pour aujourd'hui, on va pas faire un truc crazy. Je vais utiliser la teinte qui est juste au milieu, qui est une teinte assez neutre pour ma transition shade. Voilà.
On va faire un look vraiment easy going, parce qu'en plus je dois aller chercher mon petit à l'école après, donc on va la jouer cool, hein. Mais ça c'est super, encore une fois, voilà, c'est une mini palette qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, qui peut durer assez longtemps, c'est du Dior, donc là franchement c'est cool quoi, ce genre d'échantillon comme ça. En plus voilà, vous pouvez faire vous partez en voyage, vous faites tout un make-up bag avec que des échantillons, vous vous alourdissez pas, vous avez du bon make-up. Franchement vous pouvez faire des looks assez sympas, donc c'est du win-win quoi, franchement. Maintenant je vais utiliser cette petite couleur un peu taupie ici, je vais me concentrer sur mon outer corner pour donner un peu de dimension tout simplement. Donc là avec mon petit doigt je vais utiliser cette couleur un petit peu voilà, saumon pêche ici, que je vais appliquer en fait, voilà, c'est une couleur mat, hein, mais je vais l'appliquer sur ma paupière mobile pour un petit peu illuminer le inner corner, comme ceci, pour lui donner un petit peu de couleur également quoi. Pour un everyday look, franchement c'est pas mal du tout, facile à utiliser, petite palette vraiment sympa et facile pour le on the go make-up quoi, tout simplement. Je vais juste réutiliser la couleur un petit peu taupie ici et la couleur un petit peu foncée, c'est un marron assez foncé. Et je vais en mettre sur mon ras de cils, juste pour donner un peu de dimension tout simplement. Mais j'en mets pas trop, pour rester vraiment dans le look easy going. Et ensuite avec le fluffy brush, j'estompe. Je vais quand même ajouter un petit peu de cette couleur un peu foncée ici, vous voyez, un peu marron, mais un tout petit peu dans mon outer corner, juste encore une fois pour donner un peu de dimension, que le look ne soit pas trop flat. Pour dire oh, mon outer corner existe. Je trouve voilà, c'est soft, c'est glam, c'est facile, c'est easy going et c'est vraiment spring vibes un petit peu je trouve. Donc ouais, franchement pas mal du tout cette petite palette. Et pour mascara, j'ai deux mascaras à vous présenter. Le premier n'est autre qu'un mascara primer à utiliser bien sûr avant le mascara. Et celui-là n'est autre que le mascara de chez Dior, Dior Show Maximizer Lash Plumping Serum. Je crois qu'on a un problème les filles. J'ai voulu l'ouvrir. Regardez-moi ça. Vous êtes prêtes? Regardez-moi ça. La brosse est restée coincée à l'intérieur. Can you believe that? Je ne peux pas l'utiliser. En plus, je l'avais jamais utilisé avant. Un lash primer sérum pour faire grandir vos cils. Et je ne peux pas l'utiliser. Donc ça va à la poubelle malheureusement. Mais c'est pas grave. Nous avons notre regular mascara de chez NARS que nous allons tester et c'est le Audacious Mascara. Tout d'abord le packaging s'il vous plaît, mais c'est juste magnifique. De toute façon NARS, leur packaging est toujours très beau. Voyons le suspense de celui-là. Est-ce qu'il va coincer? Non, yeah, il est là. Donc on va l'appliquer immédiatement. Ouh, très intéressant, ça me donne des cils assez spidey, chose que je ne fais pas d'habitude. Moi j'aime bien les mascaras un peu clumpy, un peu voilà, ils donnent du volume mais un peu, comment vous dire. Celui-là il sépare vraiment bien les cils, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. La brosse est vraiment très étrange, elle est très maniable. Ah, c'est très intéressant. Donc vraiment pas mal du tout ce mascara, j'aime beaucoup comment il allonge mes cils et me les sépare en même temps. J'ai pas trop l'habitude parce que d'habitude j'aime bien les avoir un petit peu serrés entre eux, mais là franchement ça fait un très beau résultat, j'aime beaucoup. Donc c'est clair que c'est quelque chose que je continuerai à utiliser for sure. Et off caméra j'en ai profité pour faire mes sourcils puisque je n'avais pas de produit soit échantillon soit petit format à utiliser. Donc c'est comme d'habitude mon Maybelline, le Brow Precise Faber Filler que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte medium brown. Super Brow Gel, si vous l'avez jamais testé je vous le recommande à 1000% si vous aimez les sourcils un peu épais, un peu thick, un peu bushy. C'est votre guy. Pour les lèvres, j'ai une petite palette de chez Chanel qui sont les rouges à lèvres rouge coco de la marque. Donc j'ai cette palette là que j'avais eu pareil donc en échantillon
Et vraiment, je trouve le petit packaging trop adorable. Et là, vous avez plein de teintes. Vous avez du marron brun, vous avez du rouge corail, vous avez du rose, vous avez du rouge et vous avez du mauve. Pour aujourd'hui, je vais partir avec le nude. Surprise. Peut-être que je mettrai un petit peu de rose au centre de mes lèvres pour donner un peu plus de pulpe à mes lèvres, mais je vais commencer avec le nude. Ah oui, et derrière il y a le nom des différentes teintes. La toute première teinte qui est le nude, c'est I Love Adrienne. Je présente comme ceci, donc je vais utiliser la teinte Adrienne et je mettrai un petit peu de roussi au centre pour voilà mélanger les deux teintes. Donc je vais utiliser un pinceau lèvres pour appliquer le rouge à lèvres. J'avais un petit peu de rouge à lèvres qui est resté dessus du coup. C'est pas grave. C'est assez crémeux, mais encore une fois, c'est très parfumé. J'aime beaucoup cette couleur, donc je vais rester juste avec cette couleur. Franchement, elle est magnifique ce Adrienne là. Ouh! Là, un full size me tente. C'est dangereux les échantillons quand même, hein. J'aime beaucoup cette teinte. Là, pour le coup, mais c'est une surprise. Ça fait pas trop nudish, ça fait pas trop pinky. C'est juste genre My Lips But Better, tout simplement. Donc j'aime beaucoup là. La Adrienne, je pense que le full size va venir bientôt. Parce que là, la couleur, elle est mais trop belle. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, c'était une vidéo fun à regarder, intéressante également, et que cette vidéo vous aura donné envie d'utiliser vos propres échantillons qui sont peut-être chez vous à dormir dans vos tiroirs et que vous n'utilisez pas. En tout cas, faites-moi savoir en commentaire si vous êtes quelqu'un qui justement utilisez vos échantillons quand vous les recevez par les magasins, ou si vous êtes comme moi et que vous les laissez dormir dans vos tiroirs et que vous les oubliez complètement. Mais en tout cas, franchement, je suis très satisfaite de ce look. Voilà, un total look avec des échantillons et quelques produits en mini format. Je trouve que ça m'a donné un très joli look, très frais, très glowy, très lumineux, un look parfait pour tous les jours, un look parfait pour aussi spring. Vraiment, je trouve que voilà, on n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts pour ce look et les produits utilisés m'ont vraiment voilà apporté de la lumière, apporté du contraste, apporté voilà une touche de gaieté également. Donc faites-moi savoir en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à lui donner un thumbs up, comme ça je saurai que voilà vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas également à la partager avec vos amis, et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner avant de quitter cette vidéo. J'adorerais vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai eu beaucoup d'amusement à la faire et j'espère vraiment vous revoir pour une prochaine vidéo. Until then, stay beautiful. Mouah. Bye.